Madame Sylviane Noël, vous avez la parole pour 4 minutes et toujours pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce projet de loi de finances s'inscrit dans un contexte sanitaire et économique exceptionnel. Depuis le mois de mars, les collectivités locales sont en première ligne pour aider l'État, quand ce n'est pas pour suppléer son incurie ou son incapacité dans la gestion de cette crise sanitaire inédite. Et la facture finale ne sera pas neutre pour elles, puisque selon les premières estimations, cette crise leur coûtera 8 milliards d'euros entre 2020 et 2021. Face à cette indéfectible mobilisation des collectivités locales, on aurait pu s'attendre à une forme de reconnaissance budgétaire. Hélas, nos espoirs ont vite été douchés. Une fois encore, nous nous retrouvons face à un État ingrat qui demande beaucoup, aide un peu et contrôle excessivement nos collectivités en bridant leur autonomie. La mise sous tutelle des collectivités se poursuit inexorablement et avec l'étouffement progressif de leur autonomie financière. Après la suppression de la taxe d'habitation, vous reveniez cette année encore une fois à la charge. La facture s'allonge pour promouvoir votre politique fiscale. 10 milliards d'euros par an de recettes économiques locales en moins, avec des dégrèvements sur les impôts de production, la CVAE et la CFE. Et vous faites payer une nouvelle fois aux collectivités locales ces choix unilatéraux qui seront lourds de conséquences. En effet, permettez-nous de douter de la sincérité d'une compensation à l'euro près qui n'a jamais été qu'un supplétif temporaire à la baisse des dotations des collectivités. Non, Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, les budgets des communes ne sont pas des budgets annexes de l'État. Non, les élus ne sont pas les sous-traitants de la politique nationale. La libre administration et l'autonomie fiscale des collectivités territoriales sont pourtant des principes constitutionnels. Les collectivités locales ne sont pas des simples échelons administratifs et les élus locaux sont des majeurs capables. On n'a jamais autant parlé de décentralisation et pourtant les coups de canif portés à l'autonomie des collectivités locales ne manquent pas. Le malaise des élus locaux provient de cette situation où ils se sentent dessaisis de leurs prérogatives tout en étant tenus de répondre en première ligne aux exigences des citoyens consommateurs de plus en plus exigeants et empressés. En outre, comment partager la satisfaction du gouvernement sur l'état des finances locales et sur l'aide apportée aux collectivités durant la crise ? Les modalités de calcul retenues par le gouvernement, l'exclusion des recettes tarifaires et l'impossibilité pour certains acteurs, je pense notamment aux établissements exploités en régie, d'y avoir droit rendent le dispositif de compensation bien trop limité. Rien sur les pertes tarifaires, alors que des centaines de communes ont vu leurs casinos, leurs campings, leurs piscines fermées. De même, il y aurait à dire sur les concours de l'État. Cette année encore, la DGF reste gelée à son niveau de 2013 et n'intègre ni les effets négatifs de l'inflation, ni ceux de l'augmentation de la population. Contrairement à l'État, les communes ne peuvent pas recourir à la dette pour financer leurs dépenses de fonctionnement. Dans ce contexte, leurs capacités d'investissement seront inexorablement écrasées, alors même que les collectivités locales comptent pour 70% de la dépense publique. Enfin, Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, vous connaissez ma détermination à faire évoluer le mode de calcul du FPIC afin de le rendre moins indigeste pour certaines collectivités telles que les communes frontalières et les stations de ski. La période exceptionnelle que nous vivons, avec un arrêt brutal de l'activité ski en mars dernier, avec la fermeture des remontées mécaniques jusqu'au mois de janvier 2021, va engendrer des pertes considérables pour les collectivités montagnardes, bien supérieures aux aides qui leur sont promises. Certaines d'entre elles, confrontées à des sommes très lourdes, à des enjeux importants, se retrouvent dans des situations très délicates. Au regard de ce contexte, je souhaite que mes amendements et ceux de mes collègues visant à une meilleure prise en compte de la réalité de ces communes dans le mode de calcul du FPIC sauront être entendus avec plus d'acuité que lors des exercices budgétaires précédents. En cette période de crise aiguë, il convient plus que jamais de soutenir les locomotives de notre pays et croyez-moi, la montagne en fait partie. Je vous remercie.